pour moi que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les populations. Le chef traditionnel ou le roi doit être la liaison entre le gouvernement et les populations. Il est celui qui est au milieu. C'est-à-dire, il joue un rôle fondamental. Le gouvernement attend des choses de lui. Les populations attendent des choses de lui. Donc, c'est lui qui est le médiateur. C'est celui qui est la courroie de transmission. Et ça a fonctionné, pas à 100%, mais ça a fonctionné quand même jusqu'à un certain niveau. Oui, ça a fonctionné jusqu'à un certain niveau parce que les chefs traditionnels avaient des valeurs, ils avaient des valeurs vraiment qui préservaient nos coutumes, préservaient nos traditions. Voilà, ce n'était pas juste les danses, ce n'était pas juste de la fanfaronnade. Non, on ne peut pas s'adresser à eux n'importe comment. On ne peut même pas au jour d'aujourd'hui même se lever pour dire qu'on s'en va les boycotter parce que ce sont des personnes dans notre culture, on leur donne un peu un pouvoir et puis il y a cette petite truc qu'on ne peut pas accéder facilement à eux. Pour arriver à eux, il faut passer par des sujets, il y a toute une procédure. Voilà. Et ça, c'est important et ça, nous devons préserver cela. Mais il est arrivé que nous avons en Afrique des présidents qui ont une soif de pouvoir. Ils ont une soif de conservation du pouvoir. Ils ont une soif de garder le pouvoir pour eux. Et sachant très bien le rôle de ces chefs auprès des populations, ils ont transformé ces chefs traditionnels en administrateurs, ou c'est administrateur ou c'est administrateur de l'État, ou c'est administrateur civil. Donc, au jour d'aujourd'hui, les chefs traditionnels, être chef traditionnel, c'était pas qu'on te payait un salaire à la fin du mois, mais c'est que les populations, à travers ce que tu faisais, tu avais des terres, tu avais tu avais des plantations, et sans compter les donations des gens du village. Tout cela, c'est grâce à ça que ces chefs traditionnels, quand vous voyez quelqu'un au village qui a, comme mon feu grand-père, je ne sais pas si Vunkuish avait déjà travaillé, il avait plus de 25 femmes. Je l'avais même vu travailler, il vivait que des champs. Et toutes les femmes cultivaient, toutes les femmes étaient des commerçantes. Moi, je n'avais jamais vu travailler en dehors de le voir aller au champ. Je ne sais pas s'il a fait autre chose que ça. Donc, et ils avaient bien à s'en sortir parce qu'il y avait des récoltes qu'il fallait vendre et tout ça et tout ça. Et quand la politique est arrivée à un niveau un peu plus où les présidents africains se sont rendus compte qu'il faut qu'ils s'éternisent au pouvoir, ils ont été obligés de mettre les chefs traditionnels dans leur poche. C'est pour cela aujourd'hui que vous nous voyez être en désaccord avec les chefs traditionnels. Parce que les chefs traditionnels aujourd'hui, vous voyez les ministres, s'il arrivait aujourd'hui qu'on croise un ministre quelque part, la façon dont on va se comporter vis-à-vis du ministre, ce n'est pas de la même façon qu'on va se comporter vis-à-vis du chef traditionnel. Le chef traditionnel, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, on appelle Sa Majesté Biloua Efa. Il y a ce petit truc qui fait en sorte que on se dit que ce sont des titres qui ont été transmis, qui se transmettent de génération en génération. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est le président qui reste et qui nomme. Le chef traditionnel et même les rois ne gèrent pas un budget de l'État, ne gèrent pas un ministère. Donc, en fait, quand on va vers les chefs traditionnels, c'est pour leur faire passer un message. C'est pour leur faire passer un message, c'est pour communiquer avec eux, c'est pour échanger. Ça, ne comparez pas le boycott d'un chef traditionnel au boycott des artistes ou bien au boycott d'un ministre. C'est des choses qui sont... c'est des choses qui sont complètement différentes. Donc, quand on se lève, donc, on prépare ce boycott, on se lève pour aller rencontrer ce roi. Sachez qu'on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. C'est comme si je vous disais aujourd'hui que on croisait, par exemple, si dans la rue, on avait croisé peut-être un Nganou Messi qui est là dans les rues, sur la place parisienne. On le croise, on va l'enfariner. On va l'enfariner. Moi, personnellement, je suis même prête à faire pipi et verser sur lui. Je suis même prête à cracher sur lui. Parce que voilà des gens qui ont des budgets, qui gèrent des ministères et qui nous détournent des milliards et des milliards au Cameroun. Je ne peux pas croiser un artiste et faire pipi sur l'artiste ou bien verser la farine sur l'artiste. Non, je vais empêcher que l'artiste preste.
Mais je ne vais pas lever la main sur l'artiste. On ne l'a jamais fait. On ne peut pas non plus se permettre d'aller lever la main ou bien d'aller enfariner un chef traditionnel ou bien d'aller enfariner un roi. Ça, en fait, vous nous cataloguez et puis vous nous donnez, vous nous attribuez des choses qu'on ne fait pas. Vous nous voyez parce qu'on a déplacé 4 tables, on a levé des nappes sur les tables. Vous nous prenez comme des gens qui sont capables de poser des actes irréfléchis. Il faut bien savoir que quand on pose un acte, on sait ce qu'on fait. On est avec des papas, on est avec des mamans, on est avec des grands-mères même. Parce que moi qui vous parle, je suis grand-mère. Voilà, et grand-mère ne veut pas dire qu'on a 150 ans. Je suis grand-mère et je suis fière de l'être. Je suis une dame d'un certain âge. Voilà, et je me bats pour que les choses de mon pays changent. C'est assez, moi je ne suis pas dit décourageant parce que je ne peux pas me décourager. C'est assez lamentable de voir des gens qui ne comprennent pas le sens du combat que nous menons, qui refusent par méchanceté et par un esprit de biaïsme de ne pas accepter qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays qui est très compliqué, et qu'il faut à un moment donné qu'on mette fin à ça. Et qu'on mette fin à ça le plus rapidement possible parce qu'il y a un peuple qui est en train de se mourir. Il y a un peuple qui est en souffrance et qui est en perpétuelle souffrance depuis plus de 40 ans. Bonsoir Diane, bonsoir ma chérie. Donc en fait, quand on s'est levé, il faut savoir qu'il y a une préparation derrière. Quand on se lève pour aller faire un boycott des artistes, oui, on va aller avec la farine. Oui, on va aller avec des petites choses parce que on a déjà dit aux invités, on vous dit tous les jours que n'allez plus à ces soirées. On vous dit depuis que ces artistes sont boycottables. Donc, quand on vous dit que ces artistes sont boycottables, c'est pour vous dire de ne plus aller à leurs soirées. Mais si vous étiez vraiment des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, vous n'irez plus à ces soirées. Et quand vous n'allez pas à ces soirées, ça fait en sorte que nous-mêmes, on ne se lève pas pour prendre 2 pipis, pour dire comme on va venir vous enfariner. Et sachez que ce sont des choses bio. Hein. Le pipi, c'est un truc bio. Hein. La farine, c'est un truc bio. Donc, on ne vient pas avec des choses qu'on va venir faire en sorte que quelqu'un ne puisse plus se lever pour rentrer chez lui. Donc, on ne peut donc pas comparer. Je vous explique bien pour que vous compreniez qu'on ne peut pas comparer un roi parce qu'il y a des valeurs traditionnelles que nous défendons et que nous continuons à croire malgré que le modernisme est entré dessus, malgré que le modernisme est venu s'installer dedans, on continue à garder ces valeurs-là en nous parce que nous sommes des Bantous. On connaît si la politique, si Biya avait laissé les rois faire leur travail, si Biya n'était pas mêlé dans cette histoire de chefferie, nos rois seraient des gens près du peuple, parce que c'est chez les lois qu'on allait, c'est chez les chefs chrétiens qu'on allait avant se plaindre. Quand il y avait un problème au village, on partait pas au commissariat pour aller porter plainte. Quand il y avait un problème au village, on partait voir le chef traditionnel, et c'est lui qui disait que, ok, venez tel jour. Tu dis que je suis venu pour vous dire que maman Pauline a volé mes vivres au champ, il vous dit oui. Viens demain avec maman Pauline, on va essayer de trouver une solution à ce problème. C'est comme ça que ça se passait avant. Avant que Biya ne vienne transformer ces hommes de valeur qui ne le sont plus aujourd'hui en ces oies. Voilà, avant que cela n'arrive. Donc, nous dans la brigade du boycott, nous avons préparé ce boycott du roi de façon très différente. Je vais déjà vous dire que depuis ma abord, nous étions en pourparlers avec le secrétaire du roi. Nous étions en pourparlers avec lui. Nous étions en train de pourparler, nous étions en train de trouver un terrain d'entente pour pas en arriver où vous nous avez vu arriver là. Parce que nous étions en pourparlers, nous étions en train de négocier. Et ils sont venus vers nous et nous aussi, nous avons pris la main pour pouvoir discuter parce que nous sommes des Camerounais, nous venons tous du Cameroun. Quand vous voyez aujourd'hui les Camerounais ne pas se parler, ne pas discuter, c'est parce que quand l'un tend la main à l'autre, on refuse la main. On veut vous montrer que quand on tend la main au ministre pour leur dire que monsieur le ministre, faites votre travail, arrangez les routes, le ministre dit qu'il s'en fout. Aka, je ne vous écoute pas. La seule personne que j'écoute, c'est Biya. Donc nous étions en pourparlers donc avec le secrétaire du roi, ici en France, un papa d'un certain âge, avec une mentalité vraiment de ce qu'on attend d'un papa, un papa qui est dans un état d'esprit de dialogue, d'échange et d'apaisement. Je ne parle pas du roi, je parle du secrétaire du roi, déjà parce que je ne veux pas arriver sur le roi. Donc, je vous parle qu'on était en pourparlers avec lui. Moi, personnellement, j'ai discuté avec lui. Bonjour Sonia, ma chérie. J'ai discuté avec ce papa qu'on appelle le secrétaire du roi. Nous avons discuté. Et nous sommes tombés d'accord. Parce que son inquiétude était de savoir si on venait enfariner son roi, si on venait casser des choses. Nous avons dit non, ce n'est pas notre intention. Nous venons
dit au roi et à notre roi, parce qu'il ne nous appartient pas, que sa proximité qui commence à se dessiner, la proximité que nous sommes en train de voir, qui est en train de se dessiner avec les femmes Biya et tout, il ne faudrait pas que cela se fasse. Parce que nous sommes en train de l'observer. Il ne faudrait pas que cela se passe. Voilà le message que nous étions censés aller transmettre à Sa Majesté le roi Nabi Njoya. Et nous étions donc en pourparlers, tout se passait très bien. Mais vous savez, quand vous discutez de quelque chose, c'est comme vous voyez Paul Biya qui est là. Avant d'arriver à Paul Biya, il y a toujours les petits zouaves, il y a celui qui est en bas de l'escalier, il y a celui qui a la première marche, il y a celui qui a la deuxième marche pour arriver peut-être au secrétaire du roi. Alors, on a beaucoup discuté avec ce monsieur. Et il était question qu'on fasse un boycott. Il était question, on a trouvé un terrain d'entente et on devait rencontrer le roi. Vous allez d'abord remarquer la première chose, c'est que vous avez vu les tenues que nous avons portées pour aller à ce boycott. Nous étions habillés proprement. On n'a pas porté des habits on a porté des tenues traditionnelles parce qu'on allait dialoguer avec des gens dont on jugeait qu'ils avaient une moralité et qu'ils pouvaient tenir une parole. En l'occurrence, le secrétaire du roi. Là où le bas blesse, c'est que ce papa, le secrétaire du roi, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'il n'a pas transmis le message à ces jeunes délinquants qui m'ont agressé. Je ne peux pas le dire. C'est lui seul et sa conscience qui sait. Parce que, en fait, quand on parle de double jeu, c'est pour dire que vous négociez, vous entendez sur quelque chose, et d'un côté, les gens font bien ce qu'il faut faire, et de l'autre côté, les choses ne sont pas respectées. Alors, ce monsieur, je ne sais pas si le secrétaire du roi a bien transmis à sa communauté que les gens de la brigade qui sont en train d'arriver ici aujourd'hui ne viennent pas pour casser, ne viennent pas pour la bagarre, mais viennent plutôt pour transmettre un message à Sa Majesté. Je ne sais pas si le message a été fait. Je ne sais pas si de leur côté, ils ont fait. Mais de l'autre côté, le général Wanto et c'est un de ces voilà, j'allais juste le dire parce que je l'avais expliqué dans un live avant même le boycott, qu'on ne partait pas là-bas pour la bagarre. On partait transmettre un message. Alors, le général Wanto a pris sa part de responsabilité en nous disant, bonsoir ma follow, en nous disant, habillez-vous en tenue traditionnelle, nous ne sommes pas en train d'aller faire une bagarre, nous sommes en train d'aller dialoguer avec des frères. Je ne sais donc pas si du côté de M. Ndi, il s'appelle comme ça, le secrétaire du roi ici en France, je ne sais pas si lui également, il a demandé donc à ses frères et sœurs du Noun de ne pas ne pas poser d'actes de barbarie et de violence à l'encontre de leurs frères et sœurs qui étaient en train d'arriver. Ça, je ne saurais vous le dire. Parce que si le message, il avait passé ce message à sa communauté, à ces personnes qui venaient de partout, de partout dans le monde entier pour rencontrer le roi, je ne pense pas que nous serons arrivés où nous sommes arrivés et vous n'aurez pas eu à voir les images que vous avez vues. On a donc fait ça pour parler. Moi, avant de partir chez moi, quand vous voyez, j'ai fait les flyers, les pancartes que vous m'avez vu faire. Les pancartes que vous m'avez vu faire, je l'ai fait dimanche matin. Après, je dis bien après avoir discuté dans une réunion call avec le secrétaire du roi. J'ai encore son numéro dans mon téléphone. Dans une réunion call où il y avait le général Wanto, où il y avait Hilaire de la Suisse, où il y avait Serge Gislain, on était au moins 5. On a discuté avec ce monsieur. Donc, et il nous disait, vous nous garantissez, écoutez bien, est-ce que vous nous garantissez que vous ne venez pas faire du sale? Et le général Wanto lui a dit, je suis le responsable des troupes de cette brigade du boycott. Je vous dis, nous ne venons pas faire du sale. Vous ne nous auriez même pas appelé, on ne venait pas là-bas pour une quelconque bagarre. On venait transmettre le message. Demandez au roi le pourquoi de son silence. Depuis tant d'années, c'est vrai que ce jeune roi, il vient de prendre la place de son père, mais il était quand même au Cameroun. Parce que déjà, les gens disent non, il vient d'arriver, laissez-lui le temps. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans. Vous voulez qu'on lui laisse quoi? Qu'on lui laisse 5 ans? Parce que c'est comme ça que quand Paul Biya a pris le pouvoir, on a dit laissez Paul Biya, il vient d'arriver. C'était d'abord Aïdjo. Non, tout ce que vous voyez là, c'est Aïdjo qui a fait comme ça. Vous étiez en train de dire non.
Oui, laissez d'abord comme ça, parce que tout ce que vous voyez là, c'est la faute à Haïtio. Laissez Paul Biya faire son temps. Laissez-lui d'avoir le temps de nous prouver ceci. Et voilà 40 ans, il a jamais prouvé de quoi il est capable. Voilà 40 ans qu'on a laissé le temps de faire quelque chose, rien n'a jamais été fait. Ce roi, ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'était pas encore roi que la guerre a commencé, que son papa a laissé la guerre avant de s'en aller. Son papa avait fait quelques petites démarches par rapport à cette guerre. Son papa, ça ne sait, je ne sais pas en quoi ça s'est soldé, mais je sais que jusqu'à présent, rien n'est fait. Voilà un roi tout jeune. On doit, aujourd'hui en Afrique, c'est pas parce qu'on a vu des gens, des jeunes qui marchent avec leurs pinces. Nous, dans notre état d'esprit, on veut les jeunes. On voulait les jeunes à la tête des choses. Quand on voit un jeune arriver, qu'on a vu Cabral Libile arriver, vous savez bien l'espoir qu'on a mis en ce monsieur. Vous savez bien l'espoir qu'on a mis en Cabral Libile. Si Cabral Libile était resté un candidat sérieux, un candidat qui ne pense pas à son ventre, un candidat qui pense au peuple, nous ne serons pas aujourd'hui en train de dire que wow, on ne sait pas encore de mourir et de s'aligner derrière Maurice Kamto. Parce qu'on se dit que non, on veut la jeunesse, on veut ceci, on veut cela. Mais quand même face à quand vous voyez dans la jeunesse, vous voyez des pépites de jeunesse comme les Cabral Libile. Ils arrivent à un endroit, ils restent là, ils se mettent seulement à manger. On est obligé de continuer à faire encore confiance à certains papas, même s'ils ont un certain âge. Vaut mieux un vieux qui a toute sa tête qu'un jeune qui ne pense qu'à son estomac. Voilà un roi qui arrive, il est encore jeune. Il faut dès maintenant lui faire comprendre que non, il ne faudrait pas qu'il se comporte comme son père qui était là. Son papa mettait le gandourois du RDPC sur lui. Les gens me disent, vous ne connaissez même pas la politique du Noun. Est-ce que vous savez que dans le Noun, c'est l'UDC? C'est l'UDC. Ce n'est pas l'UDC à 100%. Ce n'est pas l'UDC à 100%. C'est l'UDC, oui. Mais ce n'est pas l'UDC à 100%. Alors, c'est comme ça donc on sait, bonjour Justine, bonjour Anne-Mère Alternance. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Cameroun quand les législateurs Camden disaient que l'union des deux Cameroun a été signée dans le Noun. Je ne vais pas refaire l'histoire du Cameroun parce que l'histoire du Cameroun entière, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je parle aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de traverser une étape qui est assez cruciale. Quand je vois encore des Camerounais qui sont en train de trouver des raisons pour dire que non, laisse notre roi, il ne fait pas la politique, laisse le roi, il ne fait pas ceci, je suis choqué. Je suis meurtri dans moi parce que effectivement, on doit battre le fer quand il est chaud. Quand ce jeune roi arrive, on doit lui faire comprendre que ton père portait les habits du RDPC. Ton père marchait partout avec les grands droits du RDPC sur lui. Ne fais pas la même chose. Ne suis pas le même chemin. Il faut que les choses changent. Les choses doivent changer à la racine. Vous n'allez pas nous dire que non, attendez 10 ans, attendez 5 ans, laissez-le faire ses preuves. Laurent ne fait pas la politique. Laurent ne fait pas la politique comment? Son père faisait la politique, non? Donc c'est lui qui... Donc il faut qu'on aille déjà le voir pour lui dire que effectivement, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs se reproduisent. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes donc, après maintes négociations, maintes échanges avec le secrétaire du roi, M. Ndi, j'ai fait mes pancartes, je me suis habillé en dope. Sinon j'aurais mis un t-shirt aussi simple que ça. Et toujours, parce qu'il faut savoir que quand nous on va au combat, on s'habille toujours, on tient compte que si on te déshabille, tu vas quand même avoir un soutien, un petit truc dedans qui va te couvrir, Donc, je me suis habillé en dope, tous les camarades sont habillés, on s'est tous habillés en tenue traditionnelle, d'abord par honneur et par respect pour ce roi. D'abord par respect. Parce qu'on savait que c'était une grande cérémonie qui se préparait. On savait que les gens venaient partout du monde entier pour rencontrer ce monsieur. Déjà par respect, on s'est habillé en conséquent. C'est pas qu'on a pas mis les perruques et tout, parce que ce n'était pas au thème du jour, mais il fallait quand même mettre une tenue traditionnelle pour montrer que on vient dans un état, dans un esprit de dialogue. Alors, je vous dis, on arrive là-bas, il y avait encore des combattants qui étaient en train d'arriver. Je veux pour que vous compreniez très bien ce qui s'est passé et que vous compreniez que dans la vie, il y a des gens, peut-être qui n'ont pas de parole, ou alors il y a des gens qui jouent à double jeu. Moi, ce papa, M. Ndi, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport aux échanges que nous avons eus, par rapport à sa façon de parler, par rapport à tout ce qu'on a discuté. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ma seule désolation aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, l'acte qui s'est passé, l'acte qu'il a laissé, que je peux dire qu'il a laissé ses enfants poser à l'endroit de ses autres enfants.
Alors, quand on arrive au lieu de la rencontre, on a garé nos voitures et tout. On a essayé de débriefer avec les combattants de la Belgique. Partagez le live, s'il vous plaît, c'est très important. Partagez le live pour que même ces gens, ces bamouns, ces garçons qui m'ont agressé, sans toutefois savoir les tenants et les aboutissants, qu'ils sachent que la barbarie, chacun sait l'appliquer. Et puis, il y a des moments où on met la barbarie de côté. Parce que, je vais encore prendre un exemple tout simple. Quand vous nous voyez aller chasser Paul Biya, est-ce que vous pensez qu'on part pour l'attraper? Parce qu'il y a toujours les maboules qui restent dans la langue quand ils pensent qu'on va aller attraper Paul Biya. Vous pensez qu'on va aller l'attraper? Vous-même, vous pensez qu'on peut aller l'attraper comme ça, là, si ça commence à jouer au chien avec lui en route? Il y a une limite dans toute chose qu'on fait. Donc, voilà, donc, nous arrivons comme ça, on s'est concerté avec les combattants de la Belgique, que je remercie vraiment, avec Olivier Tchanan, on s'est assis, on s'est posé, on a discuté, on a pris nos 2 banderoles. Les banderoles pour dire non à la guerre, les banderoles sont nos éléments de communication. C'est à travers les banderoles que nous véhiculons les messages. On a pris les 2 banderoles, j'ai pris mes 2 pancartes, j'ai mis dans mon sac à dos. Mes 2 pancartes, ma paire de baskets. Vous savez que j'ai les pieds qui puent. Moi, je ne garde pas moi les chaussures longtemps aux pieds. Quand ça commence à chauffer, comme il fait chaud dehors, là, comme ça, j'enlève mes baskets aux pieds, je mets dans mon sac. Donc, dans mon sac à dos, il y avait ma paire de baskets, mes 2 bouteilles d'eau, les pancartes, mon trépied de téléphone et je pense un kawaii. Au cas où s'il pleut, que je puisse avoir quelque chose pour me protéger. Voilà ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Donc, il n'y avait pas de pipi, il n'y avait pas de caca, il n'y avait même pas de farine. Je m'avance avec Annie Tchoko, Olivier Tchanan et les 3 autres combattants de la Belgique. Et, on est en train d'avancer. Le général Wantou était derrière, avec Douane, c'était loin derrière. Donc, je vous dis qu'on avançait avec tellement d'aisance, tellement de sécurité, parce qu'on se disait qu'on s'en va. Bonjour, Mako Raban. On s'en va rencontrer des frères. On ne savait pas qu'on partait rencontrer les maquisards. On s'en va rencontrer les frères. On s'en va rencontrer les frères. Donc, on marchait avec tellement d'assurance. Annie Tchoko marchait avec moi. On marchait, on bavardait, oui. J'ai dit à Annie Tchoko que non, ne t'inquiète pas. Elle dit que Nadine, j'ai dit que non, ne t'inquiète pas. On a parlé avec le monsieur le matin. On a discuté avec lui. Il nous a dit que ça va bien se passer. Voilà, il nous a dit qu'on va arriver. Et voilà, tout ceci, même le roi. Quand le roi va arriver, il va nous voir avec nos banderoles. Et les pieds qui puent. Quand il va voir avec vos banderoles, il peut s'arrêter pour vous dire quelque chose, comme il ne peut pas s'arrêter, comme il peut envoyer quelqu'un venir vous dire quelque chose. Voilà ce qu'on a parlé avec Papandi. Donc, voici qui avance avec Annie Tchoko. Partagez le live, s'il vous plaît. Et je vous ai dit, il y a mon lien pour mon téléphone. Là. Il me faut un nouveau téléphone. Ce n'est pas la blague. C'est des gens qui disaient que le téléphone de VDK. On m'a pris mon téléphone, mon iPhone. Donc, il me faut un nouveau téléphone. Il ne faut pas que vous dites des choses. Et puis, quand le moment est venu, il faut mettre la main à la pâte. Les gens commencent à dire que je n'étais pas. Mettez l'argent dans la cagnotte qui est là. Je vais m'acheter un nouveau téléphone parce que je dois encore aller à Genève dans les jours qui suivent pour toujours aller poursuivre Paul Biya. Alors, on entre le marché. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, Serge. Annie Tchoko, on marche. Ha! On voit seulement 30 colosses avec les habits noirs qui sont en train de courir. Coucou. Allez, viens. Poum. Il m'arrête. Il me plaque au mur. C'est toi ici, non? C'est toi ici, non? Je dis oui, c'est moi. C'est toi qui as écrit ça? Je dis oui. Ouvre ton sac. Il m'arrache mon sac photo. Ouvre. Où sont les pipis? Où sont les cacas? Quand tu venais verser sur le roi, les cacas sont où? Je dis mais on est venu discuter. J'étais tellement surprise. Et les combattants de la Belgique sont en train de donner des coups de poing. Les combattants de la Belgique sont en train de les riposter. La bagarre commence. Annie, je crois, a réussi à s'échapper. Ils m'ont bloqué. 4, je vous dis au moins c'est 5 gaillards bloqués sur moi, clé 14. Ils m'ont plaqué au mur. C'est toi ici, non? Et il fuit mon sac. Où sont les pipis? Ils ne trouvent pas les pipis. Quand ce que vous voyez la photo que vous voyez sur la toile là, c'est une photo. Ils ont coupé les parties importantes. Parce que ce sont les parties qui devaient les mettre en porte-à-faux. Et je peux vous dire que ce sont les gens qui sont assez malins. Parce que la partie qui devaient les mettre en porte-à-faux, ils ont coupé. Parce que l'agression a été filmée de bout en bout. Je dis bien de bout en bout. Il n'y a pas une partie qui n'a pas été filmée. Et c'est là où je dis, les gens, ça aurait pu être même quelque chose comme aurait ôté la vie. Ces gens, certaines personnes auraient pu garder le secret. Parce que vous ne pouvez pas filmer une agression et ne pas mettre toute la vidéo dehors et mettre juste une partie qui ne vous met pas en porte-à-faux. Alors, ils m'ont plaqué au mur.
D'autres m'ont tenu comme ça par les bras, j'étais plaqué là au mur. C'est toi ici, non, il me montrait mes photos, mes photos Facebook. C'est toi, je dis oui, c'est moi. Pourquoi tu as écrit ça? Hein? Qui t'a dit que nous allons faire la politique? Il me dit que mais on est venu discuter. Où sont les pipis? Il fouille mon sac, il n'y a pas de pipi. Première déception. C'est pour ça que même nos échanges, ils ne peuvent pas vous laisser entendre nos échanges. Ils ne peuvent pas parce que nos échanges les mettaient en porte-à-faux. Où sont les pipis? Il n'y a pas de pipis. Où sont les caca? Il n'y a pas de caca. Où est la farine? Il n'y a pas de farine dans le sac. Il fouille mon sac, il n'y a rien. Je vois un qui sort de loin, il vient, il arrache mon téléphone. L'autre il arrache mon téléphone, il arrache le câble de mon téléphone. Il y avait la jeune dame à côté, la jeune dame que je vous ai tous demandé d'ailleurs de lui mettre des cœurs. Parce qu'elle était là, elle filmait tout ce qui se passait. Et elle disait, laissez-la, même mes lunettes sont tombées, elle a ramassé mes lunettes, elle m'a mis dans la poche. Elle s'est même débrouillée à aller même pour vouloir récupérer mon téléphone, mais elle n'a pas réussi. Elle disait, laissez-la. Et ils me disent, le message c'est pourquoi? Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu as écrit ça? Et tout, sans compter ce qui était en train de crier. Mais la grande partie de leurs propos a été coupée. Ils ont coupé. Ils ne mettent pas ça dehors. Parce que pendant que d'autres me bloquaient au mur, il y a un jeune garçon qui est venu, qui a tiré mon habit et qui m'a déshabillé. Oui, qui m'a déshabillé. Parce qu'il faut relater les faits tels qu'ils se sont passés. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que j'ai déposé une plainte à cet effet. J'ai porté plainte. Pour agression en bande organisée. J'ai porté plainte. Donc, nous avons il me bloque au mur, il me pose des questions et tout, comme vous avez pu le voir. Je tiens aussi à préciser que je n'ai été aucunement frappé, ni giflé, ni même griffé. Ils n'ont pas levé la main sur moi. Parce qu'il faut dire les choses, je ne veux pas. Autant le conseiller du roi, je ne sais pas, si je ne peux pas encore aujourd'hui, à quelques jours comme ça de l'action, l'appeler qu'il a été roublard, qu'il n'a pas été honnête, je ne peux pas encore le dire, mais je pense que d'ici quelques jours, je pourrais encore faire une sortie sur lui et dire des choses qui sont encore gardées dans une partie de ma tête. Alors, ces garçons qui m'ont donc agressé, hormis le fait qu'il m'ait plaqué au mur et qu'il m'ait arraché mes vêtements sur le corps, qu'il m'ait arraché mon téléphone, mon sac à dos avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont pas levé la main sur moi. Alors, je ne sais pas s'il faut leur dire merci ou s'il faut leur faire, ou bien c'est parce qu'ils se sont dit que je suis une femme, mais toujours est-il que qu'ils ne m'ont pas tapé. Ils n'ont pas levé la main sur moi, ni giflé. Ils auraient d'ailleurs pu le faire. Hein. Ni giflé, ni rien du tout. Ils n'ont pas giflé, ils n'ont pas frappé. Tout était dans l'intimidation verbale. Dans l'intimidation verbale, le roi ne fait pas la politique, le roi n'est pas dans vos affaires, laissez le roi tranquille. C'est une fête traditionnelle, c'est une fête ceci, c'est une comme ça. Notre roi ne fait pas ça, notre roi ne fait pas ci. Donc, ils ont fini de faire ça. Mes autres compagnons étaient... bon, c'était la bagarre. Hein, c'était la bagarre entre les Olivier Tianang et les gars de la Belgique et eux. Donc, et je tiens à vous dire que pour vous dire où je doute vraiment que M. Ndi ait passé le message, certains gars avaient des gourdins. Ils avaient des gourdins. Les becs de baseball, là. Il y avait deux parmi eux qui avaient cela en leur possession. Donc, si M. Ndi avait passé... je ne peux pas te biper. Je n'arrive pas à vous biper sur la page France de la du cadre officiel. Que ce soit Serge Gislain, que ce soit Victory, je n'arrive pas à vous taguer. Quand je tague vos noms, ça ne prend pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas abonné sur la page. Peut-être que vous suivez la page, mais vous n'êtes pas abonné parce que quand je vous tague, ça ne prend pas. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir pour me nettoyer le visage. Il fait très chaud. Donc, on va continuer le petit débrief. Donc, c'est comme ça donc ils ont fini de me molester, entre guillemets, de me molester, de me poser des questions, et patati patata, et puis ils n'ont rien trouvé.
ils me disent, allez, rentre, rentre. Ils m'ont escorté, ils étaient tous derrière moi, en train de m'accompagner. Rentre, rentre, rentre. Ma désolation la plus profonde, ce sont ces gens, ce sont ces personnes qui passaient, ce sont ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui passaient et qui ne se disent pas,